Bienvenue sur Vinyl Radio, l'agenda de l'association des gardiens de la route, présenté par Didier et Christine. Allez, bienvenue sur JDNR Radio et Vinyl Radio. On va vous parler agenda, mais agenda de prévention de la sécurité routière avec l'association des gardiens de la route. J'aime bien le voilà. Et surtout, voilà. Bonjour Christine. Bonjour Didier, et bonjour à tous et toutes. On va parler de quoi aujourd'hui ? Alors aujourd'hui pour la reprise, parce que je sais que beaucoup attendaient cette reprise des chroniques, finalement on décide de chroniques en faire un bel agenda quotidien. Donc aujourd'hui on va parler de l'élimination des drogues et de l'alcool dans le sang. Au quotidien quand vous êtes habitué à aller passer une bonne soirée en discothèque ou ailleurs. Il faut savoir qu'une fois que vous avez fini de consommer à la fin de votre soirée, l'alcool ou la drogue met un certain temps à descendre, comme on dit, et à s'éliminer dans le corps et pas que. Voilà, il faut faire gaffe, surtout que l'alcool... je crois que ça met 5-6 heures à s'éliminer en plus. Hein, donc, Alors en fait, l'alcool dans le sang reste pendant 6 heures. Ah bah voilà. Environ. Ça peut être un peu plus, tout dépend de la consommation que vous avez eue. Mais si c'est une consommation modérée, on va dire, elle reste 6 heures. Après, plus vous consommez d'alcool, plus le temps se rallonge. Bon, oui. Il faut savoir aussi qu'après, dans la laine... dans l'urine et la salive, elle peut rester entre 12 et 24 heures. Ah oui, quand même, oui. Donc, vulgairement, dire qu'on pue de la gueule quand on a bu de l'alcool, c'est vrai, ça peut rester jusqu'à 24 heures dans la laine et la salive. Voilà, et c'est pour ça que je vous trouver un SAM quand vous allez en soirée ou quelque chose comme ça. Tout à fait, voilà, et tout à fait. Et si vous êtes contrôlé par la police... pour des raisons qui les regardent. Il faut savoir aussi une chose, c'est que l'alcool dans les cheveux reste jusqu'à 90 jours. Ah oui, quand même, oui. Voilà, donc si vous êtes à l'habitué des discothèques ou des soirées festives, sachez que peu importe le contrôle, à un moment donné, ce sera détecté. Voilà, donc l'habitude qu'on a de dire qu'il faut boire du café, qu'il faut manger, non. Si on veut que l'alcool descende, en tout cas en sortie de discothèque quand on est jeune ou quand on est adulte, avant de reprendre la voiture, il faut soit essayer de dormir un peu, mais dans tous les cas, ce qui fait descendre l'alcool, c'est le temps. Voilà, donc si vous allez en boîte ou vous sortez en plus de soirée et que vous avez bien arrosé la soirée, ce qui est normal parce que on est là pour faire la fête aussi. Voilà. Dormez sur place, prenez les transports ou faites-vous raconter. Voilà. Comme dit la pub de la sécurité routière qu'on va recommencer à voir dans ces jours prochains. Quand vous faites une soirée chez vous, vous invitez des amis et que pour beaucoup, ils sont venus en voiture. Si effectivement, ce qui est flagrant est que la personne que vous invitez a beaucoup trop consommé, n'est pas du tout en état de reprendre la voiture, il faut mieux pas l'obliger, mais lui faire comprendre qu'il serait mieux qu'il reste sur place, dormir et qu'il repartira que le lendemain matin. Voilà, une mesure de précaution supplémentaire. Voilà, on est là c'est pour pas le moment de se prendre un platane comme j'ai l'habitude de dire. Voilà, on est là pour s'éclater et pas que ça tourne au drame. Voilà, et pensez aussi qu'en sortie de discothèque, je dis ça pour les jeunes, n'oubliez pas que maintenant les discothèques ont obligation d'avoir un service de dépistage d'alcool aux entrées des discothèques. Donc n'hésitez pas à vous faire dépister l'alcool, c'est gratuit dans les discothèques, vous ne payez rien. Et au moins, avant de sortir de la discothèque, vous saurez ou non si vous êtes positif ou non. Et si vous êtes positif, la moindre des choses, c'est d'écouter les conseils qu'on vous donne pour rentrer en toute sécurité. Comme l'un des conseils les plus souvent donnés, c'est que si vous êtes en capacité de reprendre la voiture, prenez un taxi ou faites appeler quelqu'un qui puisse vous ramener ou passez vos clés à quelqu'un qui n'a pas bu et qui est en état de conduire. Voilà. Comment c'est bien dit tout ça.
Et mesdames et messieurs, justement, pour terminer cette chronique de prévention contre, en plus, c'est l'alcool et un peu toutes les dérives. Voilà. On peut peut-être passer aux drogues maintenant. Ah bah comme vous voulez, sinon on peut faire j'ai annoncé au départ que c'était drogue et alcool. Donc là, je me suis vraiment basée sur les 2 drogues les plus consommées, malheureusement en France et partout ailleurs, qui sont le cannabis et la cocaïne. Bon, le cannabis, c'est une des drogues les plus consommées et dès le plus jeune âge. Donc il faut savoir que le cannabis, une fois consommé, reste 3 semaines dans le sang. Et que il peut rester jusqu'à 30 jours dans l'urine. Mais il faut que je rappelle aussi, parce que j'ai fait un atelier justement il n'y a pas longtemps sur ce thème-là, que ce soit quand vous allez en soirée chez des amis et que vous ne consommez pas d'alcool, même si vous ne consommez pas ou même si vous ne fumez pas de drogue, sachez que quand vous êtes chez un ami qui fume un joint, quel que soit le joint, la fumée qui va en dégager de ce joint, si vous êtes chez lui, fenêtre fermée, la fumée de joint peut aller s'installer dans vos cheveux. Et vous pouvez vous faire contrôler dehors, même si vous n'avez pas consommé. La fumée du joint, ce sera mis soit sur vos vêtements, soit sur vos cheveux, soit sur les 2. Donc pensez si bien que quand vous allez chez des amis qui fument, pensez à entrouvrir les fenêtres pour que les fumées de joint s'évaporent en dehors et ne restent pas sur vos vêtements ou sur vos cheveux. Ou sinon, carrément, vous dissuadez votre pote. Voilà. Mais bon, dans le pire des cas, c'est ça. Pensez, quand vous allez voir vos amis qui fument, d'aérer un petit peu pour que quand vous ressortez de chez lui, vous ayez le moins possible de fumée qui se soit installée et sur vos vêtements et dans vos cheveux. Voilà, donc pour ça, voilà. Et donc, la cocaïne, une drogue dure, on rappelle, qui fait énormément de ravages comme le cannabis, comme beaucoup d'autres drogues. Donc, la cocaïne est détectable pendant 2 jours. Dans les urines, il est détectable pendant 4 jours. Et dans les cheveux, pendant 90 jours. Donc, quelle que soit la quantité que vous consommez, sachez que, ne serait-ce que pour les cheveux, si vous consommez tous les jours de la cocaïne, le délai se rallonge indéniablement à perpète, quoi. Donc si vous vous faites contrôler, même un jour où vous n'avez pas consommé, ou vous n'avez pas consommé pendant plusieurs jours, de toute façon, la cocaïne sera détectée dans vos cheveux. Voilà, le message est passé. Voilà, donc pensez-y. Vous avez les cures de désintox, vous avez tout un tas de choses maintenant pour la jeunesse qui est mis en place. Comme pour le protoxyde d'azote, pensez bien que ce sont des drogues dures et qu'une fois qu'on commence à les consommer, c'est votre corps que vous détruisez à petit feu. Et une fois que c'est atteint, c'est irréversible, on ne pourra plus jamais essayer de récupérer quoi que ce soit. Donc pensez à votre santé avant tout. Voilà, ce sera le mot de la fin, mesdames et messieurs. Et nous, on se retrouve une prochaine fois, bien sûr, sur GDLR Radio et Vinyl Radio. Si vous sortez et que vous buvez, prévoyez une solution pour bien rentrer. Bien rentrer avec un taxi, un VTC ou un transport en commun. Bien rentrer avec Sam, le capitaine de soirée. Merci Axel, mon héros. Utilisez un éthylotest avant de bien rentrer. Ou alors, on attend le lendemain pour bien rentrer. Oh, trop moelleux ton canapé. Bien réveillonné, c'est aussi bien rentrer. Chaque année, l'association Prévention Routière se mobilise pour des routes plus sûres. Pour soutenir son action, rendez-vous sur préventionroutière.asso.fr.